Bonjour, aujourd'hui nous évoquons la politique conjoncturelle, c'est-à-dire liée à la situation économique du moment qu'on appelle conjoncture, et donc il s'agit d'une politique qui s'étale sur en général un court terme de 3 à 4 ans. Cette politique dispose d'outils que nous allons voir ensemble et qui est représenté par ce qu'on appelle le fameux carré magique de l'économiste Kaldor. Il a décidé de sélectionner 4 indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire qui regroupent des grandeurs économiques au moins au niveau national d'un pays. Nous allons les voir ensemble grâce à notre personnage ici présent. Le taux de croissance économique, vous avez vu avec l'augmentation du produit intérieur brut calculé sur une période, en général une période d'une année. Le taux de chômage, qui se mesure en fonction des personnes au chômage par rapport à la population active. Le solde commercial en pourcentage du produit intérieur brut, à savoir si les exportations et les importations sont en équilibre ou pas. Et enfin, le taux d'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix qu'on constate sur une période donnée, donc mesurée en pourcentage, là aussi en général sur une année. On voit donc que ces 4 objectifs vont être représentés dans un axe que vous voyez ici, axe vertical et horizontal, qui va permettre de représenter le carré magique de Kaldor. Premier élément, donc la croissance économique, 0, donc 0 de croissance, 10% c'est en général une croissance très élevée, qu'on peut trouver dans des pays comme la Chine par exemple, les pays européens, quand ils sont en bonne croissance, c'est plutôt autour de 3%. Ensuite, le solde commercial, l'idéal est de se retrouver au moins à l'équilibre, autour de 0, peut-être éventuellement légèrement en excédent, mais éviter le déficit, car à ce moment-là, lorsqu'on est en équilibre, on peut financer ces importations en vendant des produits, biens et services par des exportations. Donc visez plutôt ici le 0, et là on l'a vu, le 3% pour la croissance. Le taux d'inflation qui va de 0, en général 12%, c'est ce qu'on a constaté dans les pays européens, une inflation de 12% c'était un petit peu le maximum. L'idée est d'avoir une inflation contenue, pareil autour de 1, 2, 3%, ici étant la situation plutôt intéressante. Et enfin, dernier élément, le chômage. L'idée étant d'avoir un chômage le plus bas possible. En général, quand il est à 3-4%, c'est un chômage dit frictionnel, des gens qui passent d'un emploi à un autre. Ce n'est pas un chômage très lourd. Par contre, quand on passe 7, 8, voire même 12%, alors là, il s'agit d'un chômage très lourd, structurel, qui est beaucoup plus problématique. Voilà les 4 ici représentés. Pourquoi parle-t-on de carré magique? C'est parce que si on trace ici une droite de chaque extrémité de l'axe, dans la situation idéale, on obtient un carré, d'où carré magique, situation idéale, pourquoi le terme magique, où les 4 objectifs auraient été atteints en même temps, excédent commercial, forte croissance, chômage très faible, inflation très faible. Alors, les relations entre les objectifs, donc les 4 objectifs du carré magique, dans certains cas, on peut en atteindre certains en même temps. Parce qu'ils sont liés les uns avec les autres, c'est ce qui les rend éventuellement possibles à atteindre conjointement, c'est-à-dire les uns en même temps que les autres, parce qu'ils sont liés de manière positive. C'est-à-dire que l'un va entraîner l'autre. Exemple, la croissance crée des emplois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on produit davantage de biens et de services, il faut bien employer du personnel, donc cela réduira le chômage. Pourquoi une inflation faible, qu'on appelle désinflation lorsque l'inflation se ralentit, améliore la compétitivité, c'est-à-dire que les prix des produits dans le pays ne seront pas trop élevés, il sera plus facile de les exporter à l'étranger, car ils seront moins chers que d'éventuels concurrents. Troisième relation possible, comme exemple, lorsque on exporte davantage, il faut bien produire ce que l'on exporte, ce qui favorise ainsi la croissance. On a vu donc 3 relations positives ensemble. Mais attention, il y a aussi des objectifs qui peuvent être liés négativement. C'est pourquoi le carré magique est si difficile à atteindre, parce qu'il est difficile d'atteindre les 4 objectifs de manière simultanée ou conjointe. 3 exemples là aussi.
Lorsqu'on est en forte croissance, il faut bien produire et donc parfois on importe des machines ou des matières premières, ce qui peut dégrader le solde courant. Et là, on n'atteint pas les deux objectifs en même temps, alors que le premier était pourtant positif. La croissance également peut provoquer de l'inflation lorsqu'on produit, lorsque l'activité est forte, les entreprises peuvent avoir tendance à augmenter leurs prix et donc provoquer de l'inflation, ce qui à terme gênera éventuellement leur compétitivité. Troisième exemple possible, lorsqu'il y a baisse du chômage qui peut être considéré comme très positif, les rapports de force entre salariés et employeurs changent, se créent donc ce qu'on appelle des tensions salariales, les salariés vont plus facilement revendiquer de meilleurs salaires parce qu'ils ont moins peur du chômage, ce qui va provoquer pour les entreprises une perte de bénéfices qu'elles répercuteront en augmentant leurs prix, ce qui provoquera de l'inflation pour évidemment se rembourser des augmentations de salaire. Et donc on le voit, il est très difficile d'atteindre les objectifs en même temps. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, on essaiera, dans la politique conjoncturelle, de choisir un ou deux objectifs prioritaires et de les mettre en avant, quitte à laisser un petit peu les deux autres pour plus tard. Et là, on aura des désaccords. Les keynésiens, par exemple, choisiront principalement une politique de croissance et de baisse du chômage, parce qu'ils considéreront que c'est la priorité, alors que les libéraux choisiront plutôt la lutte contre l'inflation pour rétablir le solde courant et la compétitivité. Alors maintenant, pour terminer sur un petit schéma avant un petit exercice, ce schéma représente la situation du carré magique idéal, vous voyez, en vert, vous avez ici le carré magique, et la situation de la zone euro à deux dates, 2005 et 2009, 2009 juste après la crise des subprimes. On le voit en 2005, donc le jaune, le solde extérieur de la zone était plutôt positif, le taux de croissance était à 2%, ce qui était convenable pour la zone euro. Toujours un taux de chômage important parce que là c'est le point noir de la zone euro, son niveau de chômage. L'inflation était faible, autour de 2%. On le voit avec la crise, tout change, la crise des subprimes, effondrement du taux de croissance, là qui passe même, vous le voyez ici, en négatif, situation de récession, déséquilibre extérieur. Les prix qui sont proches même de la déflation, de la baisse des prix, ce qui pose un problème économique de cercle vicieux de déflation, puisque les prix risquent d'entraîner ici l'économie de manière négative. Le taux de chômage, vous allez voir, là, n'a pas encore augmenté, mais va augmenter dans les années qui viennent. Il faudra plusieurs années pour que les entreprises licencient les personnels, et on verra dans les années suivantes le taux de chômage passer de 9 plutôt à 10, 11, comme c'est le cas en France. Pour terminer, un exercice que je vous soumets, à vous de reproduire ce carré magique avec deux pays en comparaison en 2009, la Chine et la France. Vous avez ici les données pour les quatre objectifs. Vous réalisez ce carré magique et puis vous répondrez à cette question, lequel des deux pays s'approche le plus